ancienne sportive de haut niveau. Quand je dis de haut niveau, c'est vraiment le haut niveau parce que j'ai été quand même triple championne du monde en force athlétique, championne de France au lancer de poids et championne de la Réunion au lancer de disque, qui a participé plus ou moins à tous les jeux des îles. Et moi, j'ai toujours un record du monde en squat qui date de 96 à une performance à 242 kg 500. Je veux dire maintenant, avant j'avais peur de dire, maintenant je le dis parce que pour dire les gens, on peut le faire. Alors moi, je suis ici parce que dans cette journée-là, parce qu'avant tout, je suis présidente, je suis une athlète, mais maintenant, l'inclusion, voilà. Je me suis intégrée, je suis présidente du comité handisport et moi, j'accompagne les gens porteurs de handicap dans leur vie, dans leur démarche et surtout dans le monde sportif pour leur dire que la vie ne s'arrête pas là parce qu'on peut devenir handicapé d'un moment à l'autre ou bien on est né avec. Donc moi j'accompagne ces gens-là pour dire le sport c'est aussi une cohésion sociale, une cohésion de la vie. Les portes vont s'ouvrir, il y a des activités, il y a des compétitions de partout où on peut partir faire le tour du monde en faisant du sport. Donc n'hésitez pas à faire du sport, allez-y, foncez, il y a des aides. Profitez, on est dans un engouement actuellement qui est dans l'exploit. Profitez-en. On a été invité par le département pour pouvoir promouvoir effectivement les activités handisport. L'association que l'on représente, Fleur Jaune, propose effectivement du handi-basket, du tennis handi-ping et de l'athlétisme pour les personnes en chaise. Donc on est venu sensibiliser, faire des démos et puis partager ce moment avec des collégiens justement qui étaient à côté. Donc ils ont fait des essais, des slaloms et du basket fauteuil. Cette association existe depuis 2018, elle est basée sur Saint-Pierre. Et du coup, on a commencé avec de la culture et du loisir. Et puis progressivement, vu que je suis prof de sport et que ce jeune homme, il est promu à une belle carrière handisport. Donc du coup, on a eu une tangente vers les pratiques handisport également. Mais on continue à faire du culturel et du loisir. La plupart, ils sont fermés parce que là maintenant, au niveau des activités sportives, c'est un peu descendu. Et du coup, nous, on est là aussi pour faire remonter les sportifs et puis se faire sortir ceux qui un peu se fermer chez eux pour qu'ils puissent, mais il y en a pas mal. Et puis c'est juste qu'il n'y a pas des activités, il n'y a pas trop des sports handi et on aimerait bien redynamiser effectivement, voilà. Mais tout le territoire. Donc nous on est basé dans le sud effectivement. On mutualise nos actions avec une association qui est basée à Saint-Paul, Handi Roue Libre. Les présidents et les membres sont là-bas et notre objectif franchement c'est redynamiser le territoire du Sud. Nous on est au tampon sur Saint-Pierre et eux sur Saint-Paul parce que pour répondre à ta question, il y a énormément de personnes en situation de handicap sauf qu'elles ont un manque d'informations à savoir ce qu'elles peuvent effectivement, ce qui est accessible pour elles, ce qu'elles peuvent pratiquer et il y a encore le regard de l'autre. Le regard effectivement de la société qui a tendance effectivement à juger et du coup malheureusement elle reste cloîtrée chez elle. Donc nous c'est de montrer effectivement le champ du possible. D'ailleurs c'est le slogan de notre association, ouvrir les champs du possible justement. Moi ce que je pourrais dire c'est de vous mettre devant la télé. Là, il y a les Paralympiques, donc regardez effectivement les personnes en situation. Hier, il y a eu le Brésilien effectivement qui n'a pas de bras. Qui a un nanisme au niveau des jambes et qui est arrivé premier effectivement. Regardez les pratiques, on est en 2024, la culture, le sport et les loisirs sont accessibles à tout le monde. Vous êtes des citoyens effectivement et vous avez droit à vous faire plaisir au même titre que les valides. Voilà, donc ouvrez-vous, baissez les croyances effectivement limitantes, laissez-les de côté et venez apprécier, prenez les informations et venez apprécier. Aujourd'hui c'est la continuité des Jeux Olympiques. On a eu les Jeux Olympiques Paris 2024, là on est dans les Jeux Paralympiques Paris 2024 et avec le département, le conseil départemental, on avait fait des séquences pour promouvoir les Jeux Olympiques. Là on est dans une séquence pour promouvoir bien évidemment les Jeux Paralympiques pour démontrer qu'il n'y a pas de différence entre les Olympiques et le Paralympique. Ce sont les mêmes sportifs qui défendent les mêmes valeurs, les valeurs de l'olympisme et bien sûr les valeurs de la France. J'ai peur que si on fait en même temps, les médias, le public, l'intention ce serait trop sur les valides, pas assez sur les porteurs de handicap, alors que si on fait les Jeux Olympiques, par contre ce qu'on peut faire, on pourrait faire les Paralympiques d'abord et les Jeux Olympiques après. Mais en même temps, il y aura une diminution au niveau de l'image, au niveau de l'impact médiatique et que je ne maîtrise pas. En tous les cas, dans mon sport, l'athlétisme, impossible de faire
quelques épreuves, oui, mais on ne peut pas se permettre de mettre un coureur valide et un coureur en fauteuil. Le saut à la perle ne pourrait pas se faire avec un fauteuil, par exemple. Hein. Donc, pas facile. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous, dans l'océan Indien, on a de l'avance parce que les Jeux des îles, quand on organise les Jeux des îles, il y a les valides, les porteurs d'handicap et les porteurs d'handicap de déficience intellectuelle. Nous, on fait tout le monde ensemble, la même compétition, en même temps dans le même village. Nous, dans l'océan Indien, on a compris. Maintenant, il faut suivre notre exemple. On peut toujours, tout comme les valides, hein, pour les valides, il y a encore plein de choses à faire, mais on doit faire encore plus, bien sûr, pour nos amis porteurs de handicap. Hein. Il y a l'handicap qu'on voit, mais il y a l'handicap invisible, parce qu'il y a des gens qui sont malades, porteurs de maladies de longue durée, qu'on ne voit pas. Moi, je parle par exemple, nous, à la Ligue d'athlétisme, nous, on est pour l'inclusion totale et on permet, avec le groupe CAC par exemple, ça nous permet de prendre des personnes porteurs de handicap, de les emmener dans des clubs et qui fassent de l'athlétisme en même temps que nous. C'est magnifique. Merci beaucoup. You're welcome. Oui, merci. Je vais lire pour vous. Donc, nous sommes très fiers de vous compter parmi les porteurs du relais de la flamme de Paris 2024. En vous remettant le cœur de la torche, nous vous confions une part de l'histoire des Jeux. Cet anneau représente le lien qui rassemble la communauté des éclaireurs et témoigne de votre engagement dans cette aventure. À vous désormais de partager les émotions et l'expérience que vous avez vécues pour transmettre et faire perdurer les valeurs et l'esprit des Jeux matérialisés par ce symbole unique et inédit. Ici à La Réunion, nous sommes sur une terre, une île de la résilience, de la solidarité. Et qui mieux que vous peut représenter ce que représente la résilience, l'effort, le partage, la solidarité. Pour la petite histoire, quand j'ai fait les Jeux, j'étais ceinture marron. Ah ouais. Comme quoi, ça veut dire. Bravo, ça aussi c'est une belle leçon. C'est ce que je dis à chaque fois. Si je pose les mains, l'adversaire prend cher. Si je ne pose pas les mains, c'est moi qui prends cher. C'est la médaille d'or. C'est sa médaille. Un grand applaudissement à ces champions. C'est un honneur et un grand plaisir pour nous de recevoir une grande médaillée d'or aux Jeux paralympiques d'Athènes qui représente ce que nous souhaitons, à savoir que la Réunion soit reconnaissante envers les personnes qui font des efforts chaque jour pour favoriser l'inclusion du plus grand nombre, notamment des personnes en situation de handicap. J'ai une pensée particulière pour les athlètes réunionnais qui participent aux Jeux paralympiques et je voudrais remercier cette grande championne qui est avec moi ici, Karima Bedjeded, qui a démontré par le passé et qui démontre encore aujourd'hui combien, si on devait penser aux personnes qui représentent le plus dignement la France, la Réunion dans les Jeux paralympiques, eh bien Karima est cette personne-là. C'est pour cela que nous la recevons avec beaucoup d'humilité, beaucoup de reconnaissance et d'amitié envers elle et envers toutes les personnes qui chaque jour participent à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Merci Karima. Merci à nos athlètes qui nous représentent aux Jeux paralympiques de Paris et merci aux éducateurs, aux associations et bien sûr à l'association 1000 Sourires. L'handicap, quelque part, peut faire peur, mais du coup, les parents, pour protéger leurs enfants, ne veulent même pas tester dans un club ou autre. Donc en fait, il faut aller chercher. Sauf que justement, ça peut rendre autonome l'enfant. Sauf que si le parent est toujours à ses côtés, il ne sera pas autonome et puis il ne pourra même pas, j'allais dire, trouver la porte d'un club. Donc je trouve ça dommage. Après, je comprends, hein, mais il faut se dire qu'il faut nous donner les moyens. Si on ne nous donne pas les moyens, on ne peut pas le faire. Comme je dis en rigolant, ceux qui ont leurs deux yeux ne savent pas s'en servir, certains.